Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, vous saurez tout. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine. Je m'en sers pour Twitch, pour les Discuss Figs. Bien sûr, si vous avez trouvé des trucs à chier, vous me le dites. Si vous avez fait des précos, vous me le dites aussi. Moi, j'ai préco cette semaine, hein. Donc j'ai pas été safe. On va voir tout ça. Je vais vous résumer tout le showcase Prime One très rapidement. Comme ça, vous saurez tout sans vous embêter à vous taper 2 heures si vous n'avez pas envie. Et d'ailleurs, je vais simplifier les annonces du showcase. Mais si vous voulez voir tous les trailers et vraiment toutes les infos, il y a mon react que vous pouvez aller voir qui est sorti hier matin, de toute façon directement. Allez, on attaque de suite avec les précommandes de manga. On commence par du Tsume Arts avec Yoga, un quart. Alors la dernière fois, j'arrivais pas à savoir qui c'était parce qu'en fait, je me suis dit putain, mais Yoga, il est déjà sorti en 1/6, mais en fait, c'est la version 1 quart. J'avais pas pensé à ça. Donc c'est le diorama complet. Là, vous avez avec effet, sans effet, vous pouvez les mettre ou pas si vous le souhaitez. Hâte de voir ce que vous pensez du visage. Moi, je suis pas un professionnel, donc je peux pas vous dire. Ça, c'est plus vous qui me direz en commentaire. En tout cas, ceux qui font le diorama complet, prévoyez de la place. Par contre, c'est archi stylé pour le coup, hein. Vraiment, ça a de la gueule. Je sais pas s'il en manque un au fond à droite. Vous me direz si d'ailleurs qui c'est, parce que je vois pas là comme ça. Mais vraiment, ça envoie de la gueule. Après, bon, bah, il faut passer sur un niveau central parce que ça prend de la place. Continue avec ma préco de la semaine. Là, j'ai craqué. Alors, je connais pas du tout Devilman. D'ailleurs, faut que je regarde sur Netflix parce que maintenant, ça m'a donné envie de le voir. Un peu comme Tokyo Ghoul avec Fruit Artisan et l'Arcane Kaneki qui m'a donné envie de checker. Voilà, j'ai préco, hein. Franchement, il y a rien à dire. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le concept là. Elle est incroyablement folle. C'est du 1 quart en plus, donc c'est parfait pour moi. C'est sirène. C'est assez gore, c'est assez sexy, sachant qu'ils ont mis un cache boobs, hein. Mais en fait, c'est magnétique. Vous pouvez enlever les plumes si vous le souhaitez pour faire comme dans l'animé. Si j'ai compris, il est toujours sain à l'air. Il y a une base hyper sanglante. Il y a un petit switch au niveau du visage avec un visage un peu plus énervé. Bien sûr, vous avez des petits stands pour les poser à côté. Vous avez un art print 1 à 3. Et le lien affiché dans la description si vous voulez me soutenir directement. Elle est dispo, hein, parce que les Figurama ouvrent ses précos samedi. Mais ils ouvrent toujours en avance dans les boutiques partenaires. Donc Yoda et Yaniki. Le prix est très intéressant parce que les chips et Figurama, pour une statue comme ça, c'est 200-300 $ à mon avis. Donc là, elle est à 1099 € importation comprise et franchement, elle est magnifique. Donc je vais la préco. Il va falloir être très patient avec Figurama parce que là, ils disent Q4 2024, donc on l'aura pas avant mi-2025 à mon avis. Côté First for Figure, vous avez, alors, c'est de la PVC, donc le Red Ace Dragon, mais la base est en résine, c'est pour ça que je la mets là. Vous avez une version donc définitive Black Edition. Vous avez une définitive Purple Edition. Ça, c'est que chez F4F, donc ça coûte très cher. Vous avez la Ultimate Black Edition si vous préférez, avec des petits switches. En fait, c'est un peu différent niveau pose. Ou en Purple, voilà, vous avez le choix de la couleur. Préco jeux vidéo, ici on a du lourd, notamment au showcase a été annoncé, alors déjà été annoncé il y a un moment en 3D, là ça y est, et la préco n'a pas tardé, hein. Ça a été montré samedi soir, préco direct, Yennefer en 1 tiers, j'ai pas encore le prix au moment où je tourne l'actu, mais il va sortir mardi dans la journée, donc je vous mettrai en commentaire épinglé sur la vidéo directement toutes les infos, ce qui manque le poids, la date de sortie et le prix. On voit qu'ils sont à fond sur la gamme 1 tiers. Bon, c'est dommage parce que moi, j'aimerais bien les avoir à 1 quart. Pas de triste, toujours qu'une tenue alternative en 1 quart. C'est pas pour de suite. En tout cas, la Yennefer est magnifique. La base, bon, ça fait un peu chier parce que du coup, ça monte à plus de 80 cm de hauteur parce qu'ils mettent ces foutues bases géantes. C'était pareil pour Geralt. Ça, je suis vraiment pas fan. Par contre, c'est très beau. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Team Corbeau pour moi. Vous allez voir après ce qu'on a une version deluxe si vous préférez avec sa magie et il y a des LED dedans si vous préférez. Moi, j'aime moins. Je préfère Team Corbeau pour le coup parce que ça fait un peu cheap PVC à côté, donc c'est un peu dommage qu'on voit les... Alors plus j'imagine ça va être des piles boutons dedans, donc à la vie ça va être... c'est même sûr ça va être des piles boutons, donc du coup j'en vois aucun intérêt comme la Ryu que j'avais unbox là. Donc voilà, vous avez un bonus part à 500 exemplaires de son côté. Voilà, pas trop l'intérêt je trouve aussi. Côté PCS, on a du Blanca et Fei Long, la suite de la gamme Indice qui arrive. Voilà, elle est déjà dispo chez Yoda et Yaniki dans les 329 € avec l'importation. Ça enchaîne, hein, parce que s'ils veulent faire toute la fresque, il faut vraiment enchaîner les persos. Alors par contre, j'ai mis un petit nope, hein, sur le visage de Fei Long qui paraît vraiment chelou. Alors après, c'est peut-être Street Fighter 2 ou je sais pas quoi là, il est un peu bizarre, un peu disproportionné, mais il doit être comme ça dans le jeu, hein, pas dans le 4 en tout cas, c'est pas Street Fighter 4 pour le coup. Le Blanca, c'est pareil, je suis vraiment pas fan des deux visages, là je suis un peu déçu. Côté Naraka, on a Kurumi. Alors ça, la healeuse du jeu avec une tenue alternative en 1 quart PJ qui envoie vraiment du lourd. Elle est vraiment stylée, je trouve, gamme lune et tout le décor, il y a une certaine harmonie. Franchement, moi j'aime bien ce genre de concept. C'est un côté à la Triggles, mais avec beaucoup plus de décor et qui rejoint du coup la Matari qui était d'ailleurs superbe. Franchement, une très belle gamme, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Précommande Marvel. Ici, on a le Kid Pool, alors Kid Pool de chez XM qui rejoint du coup Lady Deadpool et Deadpool. Il y a le Dogpool aussi en 1 quart. Moi, je suis très déçu de cette statue. Pourquoi? Parce qu'il y a son gun alors que Kid Pool, moi j'ai lu les comics
Et la plupart du temps, il a 2 sabres laser, c'est hyper stylé, vert de mémoire. Et c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais comme ils ne font pas de l'aide et tout, je pense qu'ils n'ont pas osé. Mais ça aurait été avec 2 sabres laser, ça aurait été archi stylé. Et là, pour le coup, c'est le minimum du minimum. Je suis un peu déçu. Le dogpool est très bien fait. Vous avez un petit switch, vous pouvez porter le flingue comme ça. Mais bon, en plus, c'est archi cher XM en ce moment. J'ai du mal à suivre en ce moment XM. Préco d'ici. Ici, on a The Flash avec... alors c'est la gamme Hard Max, c'est pas vraiment de la résine, hein. Je vous ai mis ce qui est à la base en résine, mais on continue parce qu'il y a tous les Seigneurs des Anneaux et tous les Batman avec le Flash, mais The Flash, hein, donc le film qui je pense est à chier, mais je l'ai pas vu, mais je le verrai pas, ça m'intéresse pas du tout. Avec des LED, par contre c'est très joli, hein, toutes les LED, franchement ils ont fait un beau taf, vous avez avec et sans. Je vous ai pas mis les photos avec plein d'effets parce que je vois pas l'intérêt. Vous avez une version exclusive qui est dispo que chez Pure Arts, vous avez la bague, je suis affilié aussi donc vous avez le lien dans la description, et la version régulière qui vous coûtera moins cher si vous voulez pas la bague, qui est dispo chez Kyodai et Aniki. Batman Tactical, ça y est, elle est sortie, la Prime One. Oh, ça c'est assez incroyable, on a une économie version où elle est juste sur son petit fauteuil, tranquille, pas de télé, pas de tout ça, c'est moins cher, c'est 999 $. Pas de Switch, c'est le minimum du minimum. Si vous prenez la version Deluxe, là par contre vous rajoutez des switches de visage avec et sans masque. Personnellement, vu la statue, moi je préfère sans masque pour le coup, hein. On a un petit switch au niveau des bras, de la cape, etc. Surtout, on a tout les écrans à côté avec des LED où on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus apparemment, donc ça c'est cool. On a pu voir qu'ils ont mis des trailers d'Harley Quinn la dernière fois lors du showcase, et vraiment cette statue est magnifiquement belle. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui vont s'amuser, il y a des photos qui peuvent être très drôles à faire, hein, avec ces écrans où on peut mettre ce qu'on veut. Ça a vérifié quand même, parce que je sais plus si c'était écrit ou pas. C'est vrai qu'au showcase ils ont mis des images particulières, mais est-ce que ça va vraiment le cas pour tous? Faudra quand même vérifier. On a une petite bonus part qui rajoute pas grand chose, moi je trouve vraiment c'est le visage sans le masque qui est top. Et on a une version Ultimate encore plus grosse, et là vous avez carrément la Batcave, tout un diorama que vous pouvez mettre derrière, que vous pouvez mettre à côté, donc ça prend de la place, c'est super stylé, c'est beaucoup plus cher parce que vous achetez les deux en même temps, et en plus il y a des LED sur cette Batcave en bleu, là franchement ça rend bien. Pour moi c'est pas indispensable parce que ça coûte vraiment très cher si vous prenez ça, mais voilà, une très belle statue de Prime One. Côté Sideshow qui fait toujours fort, hein, sur le DC, parce qu'on a des statues, vous avez vu l'abus, maintenant vous allez voir le beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins cher. Pas le même travail bien entendu, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas les budgets, vous avez ce genre de statue qui déjà est beaucoup plus intéressante financièrement, avec du 1/4 chez Wonder Woman. Franchement elle est, alors côté comics, hein, toujours chez Sideshow, elle est vraiment belle je trouve, une belle dynamique, bon un peu cheap les effets de balles et tout, mais bon pour ce qu'ils font je trouve ça plutôt cool. Préco, film, série télé. Alors là on a nos français, Semic Studio. Alors Semic Studio qui sont aussi maison Ghibli, qui nous font le Sherlock Holmes. Pour ceux qui connaissent de la vieille série télé, alors moi j'ai pas connu, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle, je la trouve vraiment magnifique. Alors là 359 €, elle est assez petite, mais bon là il y a la licence Ghibli qui rentre en jeu, donc forcément c'est un peu plus cher. C'est très intéressant, on va en reparler dans les teases. Il y a beaucoup de choses à faire, et surtout qu'on a du officiel Ghibli, et c'est là que je veux souligner parce que c'est rare. Alors c'est la série télé, c'est pas Princess Mononoke, on est d'accord, qui c'est dans l'avenir, mais en tout cas franchement c'est stylé, j'aime beaucoup. Et j'espère pouvoir vous l'unbox. El Famoso Gil-galad Kelad Weta en 1/6, par contre je trouve le prix un peu cher pour ce que c'est là pour le coup. Après ça complète bien la gamme pour ceux qui font toute la gamme sur les anneaux 1/6 de Weta. Il y en a toujours qui ressortent dans la classique series et ça c'est plutôt cool. Le visage a l'air très bien fait, mais bon par contre voilà, je trouve ça un peu cher, ce qu'il faut rajouter en plus l'importation. PCS avec Ghostbuster et Egon, qui franchement il est stylé de fou je trouve. J'aime beaucoup le soc, sachant le but c'est de faire les cotes côte à côte. Vous avez une version PCS exclusive, donc que chez le store de PCS pour avoir le petit fantôme. Donc, ça va venir cher, hein, parce que là c'est importation maximum, donc il faut rajouter les frais de port que vous connaissez pas pour l'instant. Il faut rajouter en plus 25% de douane là-dessus, que vous aurez quoi qu'il arrive, hein. Ils se déclarent pas PCS. Mais bon, pour les fans, ça peut être cool. À vous de voir si vous voulez tous les effets ou pas. Sinon, vous avez une version plus régulière sans le fantôme. Donc avec effet, sans effet, franchement, c'est super stylé. Son Naspi, là, il est vraiment classe. Franchement, très belle statue, je trouve. Alors que je connais pas. Du côté de l'abus, on a Queen Studio, on a déjà parlé la semaine dernière avec la 1/3 T-Rex, franchement c'est assez gigantesque, il y a une petite LED sur le logo, vous pouvez l'accrocher au mur si vous le souhaitez, mais franchement, soyez très prudent, il faut un mur très costaud, il va falloir mettre beaucoup de renfort parce que là vraiment ça va être assez lourd, mais vous pouvez en tout cas si vous le souhaitez. Les dents sont extrêmement bien faites avec la bave et tout, franchement ça fait plaisir de voir ça. Ils se font plaisir, Queen des fois, parce qu'autant sur le Marvel je trouve qu'ils font des trucs hyper standards, par contre sur le film ils se font plus plaisir et ça c'est cool. ECC avec un T-Rex qu'ils ont déjà sorti, mais ils le ressortent en version anatomie si vous préférez, donc ça peut être pour les profs d'SVT etc, ça peut être cool, ou d'histoire. Ouais franchement elle est sympa, mais bon qui veut ça, je ne sais pas, vous me direz ça. PlayEye Studio qui envoie du Shrek en 1/10, on en avait déjà parlé, ça il y a longtemps qui a été tease, il y a du Kung Fu Panda qui arrive d'ailleurs aussi. Voilà, bah vous avez un petit Shrek, alors je suis pas fan, on dirait comme le Iron Studio, je trouve plutôt basique, mais vous avez un petit Switch aussi avec le casque, et ça c'est plutôt cool, mais le l'âne je trouve un peu bizarre au niveau des jointures etc, à voir. Gentle Giant 1/7 Traun, bon bah ça c'est next.
En version rebelle, j'aime pas. Alors moi, je trouve qu'il y a tellement la classe dans le livre. Mais bon, ça correspond bien au style de la série télé. Précommande autre. On a du Gilman de la gamme Myths and Monsters de Twitterhead en 1/5. Plutôt sympa, franchement, ils en ont prévu. On verra la suite dans les teases. Mais vraiment, j'aime bien, c'est joli. Bon, toujours sur la 1/5. On a un petit switch au niveau de la tête. Alors, je sais pas si je préfère ou pas. En tout cas, la tête est un peu plus allongée avec les dents, mais franchement, je sais pas laquelle je préfère, vous me direz, mais moi, j'aime bien, la base est assez stylée, le paint a l'air vraiment cool, et c'est du Twitterhead, c'est encore un peu moins cher, sachant que vous avez une version noire et blanche, mais que sur Twitterhead, exclusive à 100 exemplaires, donc taxe maximum, donc vraiment, faut vraiment être ultra fan pour la vouloir. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié directement sur la dernière page des précos que j'ai d'Aniki, donc n'hésitez pas à l'utiliser à chaque fois que vous aurez sur le site, ça me soutient et je vous en remercie et je vous ferai gagner des statuts comme d'habitude. Au niveau du planning, on se retrouve demain soir pour un point prod avec Keteyart et là il va y avoir des exclus, je vous le dis. Il y aura des exclus que sur le live d'ailleurs, parce que je pense qu'il me demandera de ne pas les laisser sur la VOD, à voir. Et ensuite, samedi soir, Outer Wilds, que j'ai pas pu la semaine dernière, et dimanche, le ranking du mois de juin, 2 jours à peine après, donc ce sera encore frais dans nos mémoires, donc venez voter, n'hésitez pas. Allez, on va passer au tease manga. On a du Kitsune, la préco va pas tarder à commencer le 30 juin, de toute façon, de la Dark Magician Girl en 1/6 qu'on a déjà vu au showroom, mais qu'on n'a pas le droit de filmer ni de prendre des photos. Donc on en reparlera à ce moment-là. Et au niveau tease showcase, donc allez voir la vidéo si vous voulez vraiment voir tous les trailers, tellement que c'est dingue. Je vous le conseille, ça vaut le coup, c'est le 3 de la statue, c'est vraiment un truc de fou. Et on a Kenshiro et Yuria que j'ai adoré, le paint était vraiment incroyable. Bon là c'est du Master Paint bien entendu, mais pour les fans d'Hokuto no Ken, vous avez du lourd, sachant qu'elle a une tête où elle peut changer, elle a les yeux ouverts ou les yeux fermés en gros. Franchement, la peinture était incroyable, allez voir la vidéo, c'est une dinguerie. Ensuite, on a du Saint Seiya avec. Je vais assez vite parce que j'ai déjà fait le react complet, donc on va essayer de passer assez vite, sinon ça va durer 2 heures la vidéo. On a le petit Pégase, le petit Seiya. Voilà, bon, j'ai vu qu'ils n'ont pas trop aimé les gens fans de Saint Seiya. À voir ce que vous me direz. On a Marie qui arrive aussi, qui complète la gamme Evangelion en 1/4, ça c'est cool. Très très rose bonbon, cette statue. Et par contre, grosse surprise, My Hero Academia qui a dû bien marcher parce que maintenant ils font la gamme vilain. Alors moi j'étais très déçu. Alors j'adore les deux persos à côté, sachant que celui de droite d'Abi là, c'est mon préféré de My Hero. Et au milieu, je trouve que le Tomura, je trouve que la pose est pas bonne parce que là, du coup, ils lui ont la main sur le visage, mais c'est mal fait. Il aurait fallu qu'il soit de biais un peu ou qu'il soit comme ça. Là, du coup, j'aime beaucoup moins. Heureusement, il y a des switches avec la bouche comme ça en train de péter un câble. Là, par contre, c'est overstylé. Les cheveux blancs pour Dabi aussi, carrément team cheveux blancs, vous le savez. Très belle statue, j'aime beaucoup. Et bien sûr, il y a All for One à l'arrière en statue, comme pour celle des gentils avec All Might. Freezer, qui je pensais était abandonné, eh ben non, elle arrive en normal ou en Golden Freezer. C'était la pose à faire pour moi. Par contre, je la trouve vraiment pas ouf. La Guts, ça y est, la 1/6. 1/6, statue commémorative. Les deux, alors est-ce qu'on peut les acheter séparés? Je pense que oui. Sachant que Griffith est un peu plus surélevé pour voir sa cape. Alors je suis étonné parce que je savais pas si ça allait bien rendre, mais vraiment ça rend bien. On a là, alors statue censurée là, effectivement. On a la scène, carrément, la scène de l'éclipse qui est assez violente. Casca est à poil dessus, mais là c'est... on le voit plus sur le trailer par contre, si vous allez voir sur ma vidéo. Et là on le voit pas trop, mais en tout cas ça peut être très joli, il y a les fans qui vont adorer je pense, et on va voir aussi Griffith qui sort de son œuf, ça c'est incroyable. Slan en trône, j'aimais pas trop la Slan, là pour le coup sur le trône je trouve ça très stylé, ils mettent à fond sur la saga trône, hein, vous allez voir, il y en a un paquet en 1/4 avec un petit switch au niveau du visage, avec la langue. Végétaux de Jimmy Palace, fin de prod, voilà, c'était rapide, hein, avec toutes les 3 têtes, avec les 3 couleurs que vous voulez. La Soul Wing de Luffy, ça y est, la prod est terminée, j'aime pas du tout ce statut, mais bon, avec Ener, là, vraiment, c'est pas très sympa. Par contre, la Triangles, franchement, j'adore, j'avais cancel ma préco, je regrette. Aeolian, elle est très très belle, avec l'aide dans l'eau. Alors c'est un peu con, c'est une princesse des sables, mais bon, un peu sexy au niveau du string, et on a aussi son mouchoir, mais qui rend beaucoup mieux que sur la préco, hein. Le petit voile, moi je dis mouchoir parce qu'on dirait un mouchoir, là c'est vraiment un voile, c'est plutôt pas mal. Pidgey avec Linkage où la production est terminée, ça va être une très très belle statue, version deluxe avec le décor, la mort et tout derrière, ou sans. Vraiment belle statue. Et du Valkyrie Apocalypse, mais alors là, je trouve que la réalisation est vraiment pas au top. Par Dash Youngster Studio qui avait fait du King of Fighters de mémoire. Tease jeu vidéo, ici on a F4F par contre qui tease du lourd avec Metal Gear Solid 3. Bon, on n'a qu'un 3D pour l'instant, et Grey Fox, putain, là je pensais qu'il était annulé depuis le temps qu'ils en parlent, ben ça y est, il va arriver, alors ce sera du 1/4 hein, certainement, à voir ce que ça va donner. La Nier Automata de 2B en 1/3 avec toujours ces socles un peu costauds. Je vous la remonte parce que la préco je pense que va pas tarder, et surtout ça je vous rappelle c'est la version régulière, et ils ont montré plus sur la version Deluxe, et franchement elle est belle avec sa tenue, moi j'adore. Après est-ce que je mettrai l'épée vers le bas? Je pense que je mettrai plus l'épée vers le haut parce que ça fait gagner largement en largeur et en profondeur.
Le visage est incroyable. Je sais pas si je vais l'acheter, ça va dépendre de la largeur. Sinon, elle ne rentrera pas sur mon display, je pense. Je vais essayer de résister à craquer parce que j'ai un coin spécial Nier Automata. J'ai déjà unbox l'Incar, hein, si vous voulez aller voir, c'est une de mes masterpieces, donc allez check. Devil May Cry qui a été tease au showcase, on l'avait vu en 3D, bah ça y est, vous avez aussi les protos. Vous pouvez les mettre côte à côte comme ça et croiser les guns, mais si vous voulez, bien sûr, vous avez l'épée d'ailleurs pour Virgil, c'est beaucoup plus stylé. Vous avez aussi la guitare électrique d'ailleurs pour Dante, vous avez même la pizza où il y a plein de Switch. Très très belle statue, hein, des premiers Devil May Cry. Street Fighter 6 qui a été annoncé, mais on n'a pas vu de statue, donc va falloir être patient là-dessus. Lady Dimitrescu. Voilà, on va y arriver. En un quart, je trouve que c'est une bonne idée qu'elle soit assise, parce que sinon elle est gigantesque, le personnage. Et là au moins ça prend moins de place. Vous avez soit les griffes, soit le verre de vin, enfin le verre de sang du coup. Et vous avez un visage souriant, je trouve carrément incroyable, ou un visage plus sérieux. Personnellement, je mettrais le souriant. Siri dans la gamme 1 tiers qui va arriver là aussi, on l'a vu que le 3D. J'aime pas du tout la pose malheureusement, c'est très dommage cette pose là comme ça, là vraiment je suis pas fan, mais bon, elle va être très très belle, ça j'en doute pas. Et ma future préco, ça c'était sûr, je suis content d'avoir acheté Eileen, hein, parce que la gamme Bloodborne a repris de plus belle avec The Doll, et là il y a German the Hunter qui arrive, franchement il pète la classe, un des boss du jeu, sans, je vais pas trop vous spoil donc j'en dirai pas plus, mais vraiment il est incroyablement beau. Armored Core donc de From Software qui arrive 6 aussi. Pas vu de statut. Last of Us Partie 1, ça y est, elle est là. On a eu la partie 2, maintenant on a la partie 1 avec un décor maintenant, une statue plutôt dynamique. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'adore, mais j'étais un peu déçu quand même parce que je voulais plus un truc plus simple avec lui, avec son gun et tout. Par contre le Joel est incroyable. Soit il a le surin, soit il a une machette, donc il y aura une version Deluxe. Pas vu de Switch pour Ellie pour l'instant. Pas trop fan du visage de Ellie personnellement. Allez voir la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, ça dépend les angles. Par contre le visage de Joel, alors bien la bouche ouverte en colère comme ça, là franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. Très très belle statue, peut-être je vais craquer mais je sais pas où la mettre. C'est la question. Morrigan de PCS qui va arriver, bon bah il y a de la retouche à faire je pense. Tease d'ici, alors on a le Alfred Coming Soon chez Prime One, j'adore, incroyable. Statue qui est vraiment très très belle, que ça sera pas très cher, j'espère. XM sur la Wonder Woman, ça y est, elle est retouchée, là, un quart qu'on trouvait trop moche, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines à peine. Hein. Et ben voilà, elle est retouchée, et tant mieux, parce que vraiment c'était une horreur. C'est beaucoup mieux comme ça. Nouvelle gamme d'ici. Alors on sait pas ce que c'est, Ape System, on verra ça. Batman Beyond Samurai, hein, en un quart, qui arrive là aussi, donc ça va être très stylé. Et tous les showcases, donc on a eu le Batman Killer Croc, le proto, très déçu du visage de Killer Croc, je le reconnais pas du tout, une tête de crocodile si vous voulez, il y a 3 têtes d'ailleurs, mais bon j'aime aucune des têtes, donc je suis assez déçu. On a Poison Ivy, un quart sur Tron, celle-là elle est incroyablement belle, j'adore, il y a 2 têtes, une tête avec le sourire que j'aime beaucoup moins, et celle-ci, la statue, le paint et tout, bon c'est du master paint, mais elle est incroyablement belle, je vais résister. On a un Hellbat, alors j'avais lu le comics, il était d'ailleurs très très bon, où il va sur... la plaide de Darkseid sur Acropolis, la statue a l'air assez incroyable, des LED et tout, j'imagine qu'il y aura plein de Switch. La Harley Quinn Kiri, franchement, elle est magnifique. Alors c'est du 1 tiers, c'est la gamme Batman Metal, c'est une couverture, hein, parce que dans le comics, elle apparaît jamais comme ça. Avec les yens, il y a du sang, le visage est incroyable. Et en plus, si vous avez des Switch, vous avez 3 Switch en tout, vous avez un visage sans masque. Bon, moi, je préfère avec le masque. Elle ira très bien avec la gamme métal, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle. Murder Machine aussi, il manquait que lui, je crois que sur le métal. Après, ils peuvent passer au Death Metal. C'est sûr qu'ils ont déjà tease Wonder Woman, pour le coup, avec sa tronçonneuse de la vérité. On a une nouvelle Harley Quinn que j'aime beaucoup moins, pour le coup, un peu lisse. Par contre, j'aime beaucoup le Switch avec son truc de cowboy, là, plutôt sympa. Et le Joker sur Tron, qui sera peut-être le nouveau meilleur Joker. La main dans les cheveux, là, c'est incroyable. Il y avait le Batman criblé là comme ça, la peluche. Il y a aussi les poissons de Joker, mais que en 3D pour l'instant qui seront sur la base. Franchement, j'adore. Ça peut être une folie. Superman sur Tron, c'est juste c'est la folie là-dessus. Ils font que ça. Voilà, je suis un peu déçu par contre. Je trouve vraiment basique comparé à tout ce qu'on a pu voir juste avant. Et à l'arrière, vous avez Superman avec ses parents comme ça. Bon, bah, moi rien de fou. Alors là, alors ça. Le Batman Berserker, j'avais pas aimé la première, mais alors celle-ci, on dirait un boss de Dark Souls. Le truc est incroyable, le truc est vraiment... Enfin, franchement, j'aimerais trop l'avoir, mais d'un côté, quitte à avoir une statue Berserk, entre guillemets, je préfère avoir Guts que Batman. Mais bon, la hache, mais elle est oufissime. Sachant qu'il y a tous les Switch, hein, il y a plusieurs armes, hein. Il y a l'épée comme ça, l'épée portée dans le sol si vous gagnez de la profondeur, il y a la lance, donc il y en a plein. Mais je trouve que la hache est tellement le plus incroyable que c'est celle que j'ai mise. Vous voyez, l'épée, vous y gagnez quand même pas mal, bon, vous allez un peu en hauteur. La place que ça va prendre, hein. La hache là en largeur et en profondeur parce qu'elle est en diagonale, je vous dis pas le machin. Par contre c'est incroyable, c'est du 1 quart. J'ai envie de la voir mais on va pas abuser parce que j'ai déjà Guts. Tease, film, série télé. Mais vous avez dit la suite de Semic Studio qui tease donc j'imagine que c'est le méchant de Sherlock Holmes. Alors je connais pas la série télé mais je pense que c'est ça. La préco de Robocop sera le 29 juin chez PCS donc on en reparlera.
Et côté showcase, on revient avec Terminator 2 en 1 tiers, Exoskeleton, franchement, il a vraiment la classe. Avec double gun aussi. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont craquer. Il y a le Terminator 2 normal plus le T1000 en même temps derrière, en version damage ou non, mais regardez-moi ces visages, ils sont incroyables. LED dans les yeux, bon j'imagine la pile, d'ailleurs on l'a même vu sur le showcase, il appuie sur la pile, ça franchement ça fait chier. Peut-être bouton là. Bon, alors, les deux sont magnifiques. Les deux sont magnifiques, ça va plaire aux fans. Severus Rogue, où ils se sont alliés avec un autre studio, ce qui est pas plus mal parce que la première Harry Potter qu'on a vu était vraiment dégueulasse. Et là, on a un Severus Rogue qui est vraiment visage parfait. Un peu comme ils font avec Bitsue sur les autres. Vraiment, il est beau. Donc voilà, vous allez avoir ça en un quart, soyez contents. Des Vélociraptors de Jurassic Park 3 en 1/6, le mâle et la femelle, bon, qui sont vendus séparés. Du Optimus Beast War, je sais pas quoi là, sur Transformers, on dirait Bayek hein, de Pure Art, vraiment. Plutôt joli avec des LED. Tease BD, on va avoir du Gaston Lagaffe chez Faribault la semaine, c'est la semaine prochaine que ça en préco, donc on en reparlera. J'aime beaucoup Gaston Lagaffe, mais bon, on va pas acheter. LNZ avec du Boulet Bill, ouais, petite surprise. Et tease autre pour terminer, ouais, la suite de la gamme Myth and Monster de Twitterhead, on voit les deux que vous voyez en fond. Et on a, alors là, Ice Cream par Xing Xiang. Je sais pas si c'est le nom du studio ou c'est le nom du personnage, je sais pas. En tout cas, c'est très très poétique et j'aime beaucoup ce statut. Ben voilà. Bon, je suis désolé, j'ai un peu speedé, mais il y avait tellement de choses à voir. Je vous ai résumé ça le plus rapidement possible, mais bon, vous avez tout le showcase en entier à aller voir sur la vidéo de lundi. Puis je vous remercie à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, c'est très important, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous invite à aller voir la vidéo de dimanche soir avec Roro, qui est vraiment une des plus belles statues que j'ai unbox en 190 unbox. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai vues. Par contre, c'est sûrement une où on a le plus de chier. Roro, il a transpiré, le pauvre, hein, parce qu'on l'a fait, il a cassé un nombre incalculable de fois, je pense. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.